Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Reprise du procès d'Anivor ce jour. Vous suivrez dans ce journal les attentes des Béninois vis-à-vis de la justice. En interactualité, le Mali emboîte les pas au Niger en annonçant son départ de l'Organisation internationale de la francophonie. Puis ce 19 mars 2025 marque la célébration de la Journée internationale de l'apprentissage numérique. Le développement, c'est ici et maintenant. Après quelques jours de suspension, le procès de l'affaire d'Anivor reprend ce jour au tribunal de Cotonou. Lors de la dernière audience, le jeudi passé, le juge chargé du dossier avait indiqué que le procès va durer un peu plus que prévu. À la barre, les deux principaux accusés, Kodjo Alofa et Donatien Amoussou, ont fait de nouvelles déclarations devant le tribunal. Le juge avait alors suspendu l'audience pour demander que certaines vérifications soient faites. Les deux co-prévenus retournent donc au tribunal ce mercredi. Quelles sont les attentes des Béninois vis-à-vis de la justice dans ce dossier? Je vous invite à suivre ce reportage. L'affaire d'Anivor, on dit c'est Yaïboni qui l'a tué. Mais si c'était aussi vrai, est-ce que Yaïboni allait diligenter des commissions d'enquête? Et maintenant, à l'approche des élections, on veut faire croire à qui veulent les entendre. Yaïboni n'a pas peur. L'affaire d'Anivor là, ça vous concerne. Vous faites tout, vous ne pouvez rien faire, rien dire à mon frère Yaïboni. 0 plus 0 égale 0. L'affaire ICC, ça a marché. Voilà. 15 ans après, quand j'entends les Béninois parler du procès d'Anivor, c'est comme si tous les Béninois n'étaient pas au Bénin quand cette affaire de d'Anivor a commencé. Quand ils ont relancé, ils ont compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit chercher à savoir. Et donc la justice a pris son temps pour creuser, pour avoir. Maintenant, ils sont venus nous dire que ça sera vidé, n'est-ce pas? Alors, vous attendez quoi d'eux? Laissez-leur faire leur travail. Laissez-leur faire leur travail. Et personne, je veux que les Béninois sachent que nul n'est au-dessus de la loi. Et donc que la justice fasse son travail. Les gens ont commencé à préparer des coups quand ils ont entendu que ce procès va démarrer bientôt. Ils ont commencé à faire des tapages en disant qu'il veut avoir l'enlèvement, il veut avoir de tueries par ici. Tout ça, c'est pour nous faire pelle de fil. Tout le peuple béninois, tout le monde sait qui a tué d'Anivor. Mais personne ne parle. Maintenant, la vérité va éclabousser d'ici peu, par la grâce de Dieu. Affaire nous coulons des bouts de fleurs. Puis nous coulons des bouts de fleurs. Les gens qui ont dit que c'est dossier. Nous Béninois des bouts sur la mode. Béninois des bouts qui sont guébés. Nous avons business, nous avons business tout. Et nous avons il est pour justice possible. On est tout vite debout. Et quand nous cantons debout, il dit donc il est là. Mais le problème est que nous faisons la paix. Paix au bas midi. Il dit mais les CIK nous nous avons 2026. Non, nous sommes là. Pour nous, le mieux de laisser Alofa, de libérer. Parce que c'est une affaire d'État. Et maintenant, on nous parle de régime ancien. Tout le monde sait tout à fait. L'actuel gouvernant et l'ancien gouvernant, ils se connaissent tous. Et à la fin, on n'a pas eu le choix pour accepter en ce temps. Il n'a pas eu le choix. Et une fois que tu as appris ce que tu as fait, tu dois accepter, sinon tu es mort déjà. Il accepte, il sera en vie. Et s'il est ouvert en ce temps, ils vont le tuer. Donc, on n'a qu'à laisser à la fin, libérer à la fin seulement et laisser la fin. T'es mort déjà. Et on laisse tout comme ça. Sinon, on va taper maintenant il y a beaucoup dire, viens voir, viens entendre ce que tu as semé. Ils sont tous compris dedans. Tous dedans. Tous dedans. Ancien régime, il y a plein de gens qui connaissent déjà cette affaire. Ils sont avec l'actuel président. Donc, notre souhait, c'est de libérer l'innocent. C'est un pauvre, c'est un innocent. Il est là sur l'argent. Sinon, comment libérer quelqu'un, laisser le peuple à Ila Kondi et couper 50 francs. Si on lui a fait oublier moins 5 millions, il avait pu. Avec 50 francs, il est revenu.
Il vient encore, on l'a emprisonné. Il veut maintenant la vérité. Il veut qu'on le sorte de la prison. Libère-le. Et on sera content. Sinon, si on a dit, il y a rien compris, il y a rien dedans, c'est encore une chaîne. C'est encore le pays. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Notre souhait, c'est de libérer seulement à la fin. Et à Moscou, ce sont complices là. Et c'est notre souhait. La fin n'a qu'à être classée. Parce qu'ils étaient au courant tous déjà, depuis des années. Ils n'ont rien fait. C'est maintenant, à la fois des élections, maintenant, ils vont se lever encore sur l'affaire qu'ils ont laissé depuis des années pour dire que c'est maintenant qu'il y a il faut des complices. On ne veut pas. On veut la paix dans notre pays. Ce 19 mars 2025, la communauté mondiale célèbre la Journée internationale de l'apprentissage numérique. C'est une journée instituée par l'UNESCO l'année dernière et qui vise à promouvoir les technologies numériques dans l'éducation. Fondamentalement, elle vise à faire des compétences numériques et de l'éducation aux médias un élément important dans l'apprentissage. Cette année, le thème choisi pour la Journée internationale de l'apprentissage numérique est réalité de l'apprentissage numérique dans les contextes à faibles ressources. Au Bénin, les rencontres se multiplient entre des personnalités influentes du paysage politique. La plus récente a été la visite de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ongbedji, à l'ex-président Boni Yayi le dimanche dernier, à quelques mois des élections générales de 2026, que présagent ces rencontres entre des vétérans de la politique béninoise. Analyse des Béninois dans ce reportage. Les rencontres se multiplient, évidemment, à l'approche de chaque élection, surtout à la fin de chaque mandat, c'est ce qui se passe. Il y a un regroupement du PS et je ne serais pas étonné de voir les militants du PRD sur la liste des démocrates aux élections. Je ne serais pas étonné. Parce qu'une fois que Mouya a dit ça, soyez sûr que Mouya a déjà décalé. C'est fini. Il n'est pas petit, c'est un vieux. C'est une grande personne et il sait bien ce qu'il fait. Le plan se dit déjà. C'est l'alliance déjà entre PRD et RD qui se prévoit. La visite de Ongbedji à Yayi-Boni, c'est une continuité. Mais écoutez, c'est ce qu'on appelle la vraie politique. C'est ça. L'ancien président Yayi-Boni utilise la vraie politique dans ce pays. Quelqu'un avait dit, nous allons gérer le pays avec la ruse et la rage. Mais Yayi-Boni oppose le contraire. C'est avec la paix et le dialogue que nous allons arracher le pouvoir des mains de Patrice Talon. Nous sommes en politique. Et la vraie politique, c'est ce qui se passe dans les couloirs. Pour nous, qui sommes des anciens politiciens, chevronnés, vieux briscards, nous connaissons tout ça là. Ce n'est pas la peine de livrer ces choses-là sur la place publique. Non, c'est très bon. Yayi-Boni va remettre la paix dans les pays où il y a la guerre. Pourquoi pas? Dans son pays? Non. Il a dit non. Non, 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 non. C'est dans la paix qu'il va partir. Veut ou pas, vous allez organiser les élections et le président Patrice Talon. Ongbedji Adrien, mais Amoussou Bruno a reçu Yayi-Boni, non? Il a visité tous les anciens présidents de cette Assemblée nationale. Si les Ahoumadegbe étaient encore vivants, il allait leur rendre visite. Si Kérékou était encore vivant, paix à son âme, paix à leur âme, il allait passer chez eux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle humilité. Ça, c'est un bon signe. Le Bénin n'a pas besoin de la guerre. Souhait mitoyeno, Ongbedji pour Yayi-Boni ko, il y a des politiciens des BCC et nous quoi. Bon élection méthode Bénin nisi. Bon FIFA ni tinde me. Nicaragua dokunu togan meton dessous. Do to hewe kanji. Bon nous yesi ni yeton. Bon de afort, toton, bo to ou. Bon nous me BCC mi wa kwasi pe no so de chawe. Ce sont des supputations. Ces rencontres, c'est juste... vous voyez, quand vous tirez sur un animal robuste, il doit faire beaucoup de bruit avant de se teindre, vous voyez. Donc c'est un peu ça.
L'opposition a perdu les fils. L'opposition pète les plombs actuellement. Et ils sont en train d'accuser de l'autre côté. Ils sont en train de chercher par tous les moyens se faire tisser des codes politiques pour pouvoir se retrouver. Mais les codes qu'eux-mêmes avaient déjà coupés. Vous comprenez? Ils avaient déjà coupé. Ils sont en train de tout faire maintenant pour cela. C'est juste du vent. C'est rien, c'est rien. Je ne pense pas qu'il y a grand chose qui va sortir par là. Vous allez me donner raison en 2026, vous allez voir. Parce que tout le monde voit déjà où va le vent et comment les choses peuvent... Vous pouvez, même si vous n'êtes pas visionnaire, vous êtes dans le pays, vous êtes en train de voir. Et donc, je pense que ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il est fréquent de constater dans nos sociétés que certains hommes ont souvent recours à des aphrodisiaques pour booster leur performance sexuelle. Cette pratique, peu recommandable, n'est pas sans conséquences directes sur les consommateurs. Je vous invite à suivre l'élément suivant réalisé par Shekinat Adjaro et Basile Kikisagui. Le sexe joue un rôle essentiel dans notre bien-être et notre équilibre émotionnel. Pour agrémenter ces moments de plaisir, certains hommes ont souvent recours à des aphrodisiaques pour booster leur libido et leur endurance sexuelle. Interrogés sur la question, certains Cotonois se sont exprimés. Je pense que, on n'a pas besoin de médicaments pour booster sa sensibilité et satisfaire sa conjointe. Et en plus, si s'exposent à plusieurs risques qui peuvent nuire à leur santé. Si d'autres ont des, je sais pas, qui ont des problèmes, ils peuvent l'utiliser ça. Du moment que, ils arrivent à satisfaire leur partenaire, et puis ça les aide, pour moi, ça va. C'est pas quelque chose que je conseille. Déjà, moi-même, personnellement, j'évite ça. C'est comment dirais-je, des produits qui pourront à long terme avoir des impacts négatifs sur la santé et autres. Les aphrodisiaques sont des produits utilisés depuis des siècles visant à raviver l'énergie et la passion. Qu'est-ce qu'un aphrodisiaque et pourquoi certaines personnes en font-elles usage? Le docteur Dasundo Uriel, médecin généraliste à la polyclinique Le Bon Samaritain de l'Amitié, nous édifie. Alors, un aphrodisiaque, c'est en fait une substance naturelle d'origine animale ou végétale ou une alchimie utilisée afin de stimuler le désir sexuel, la libido, ou d'améliorer les performances sexuelles. Le médecin revient sur les effets néfastes de ces comprimés. Les effets secondaires, il y en a beaucoup. En prenant les aphrodisiaques, vous avez tous su peut-être les céphalées, vous avez de la fièvre, vous avez le vertige, vous avez les voies respiratoires étouffées, vous avez une fatigue que vous n'expliquez pas. Parce que c'est des substances qui font travailler l'organisme, qui font travailler le cœur. Et du coup, plus le cœur est en action, plus avec le temps, vous êtes très fatigué. Le professionnel de la santé finit en donnant quelques conseils aux utilisateurs face à la prolifération de ces produits sur le marché béninois. Donc, il suffit d'avoir de bonnes habitudes de vie. Ces bonnes habitudes de vie, qu'est-ce que c'est? Pouvoir s'alimenter sainement, éviter de manger trop gras, éviter de manger trop salé, éviter de prendre de l'alcool excessivement, éviter de prendre du tabac excessivement, faire des activités sportives régulièrement. La consommation d'aphrodisiaques sous forme naturelle ou de pilules n'est donc pas sans conséquences négatives sur la santé. Ne laissons donc pas notre envie d'aller au 7e ciel nuire à notre bien-être. Hors de nos frontières, la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a publié la liste électorale provisoire pour la présidentielle d'octobre prochain. Sur près de 8,7 millions d'inscrits, 3 grands noms de la politique ivoirienne ont été radiés. Il s'agit de l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Les 3 hommes sont déchus de leurs droits civiques en raison de leur condamnation pénale prononcée par la justice ivoirienne. Une absence qui empêche pour l'instant leur candidature à la présidentielle du 25 octobre.
Après le Niger et le Burkina Faso, le Mali, troisième pays de l'Alliance des États du Sahel, a annoncé officiellement son départ de l'Organisation internationale de la francophonie. L'annonce du retrait a été faite hier, mardi 18 mars 2025, à travers une lettre du ministère des Affaires étrangères. Conformément à l'article 10 de la Charte de la francophonie du 23 novembre 2005, le gouvernement décide du retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie. Peut-on lire dans le document officiel? Il faut noter que le départ de ces pays du Sahel de l'OIF intervient en pleine semaine de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Comme annoncé il y a quelques jours, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont eu un échange téléphonique le mardi 18 mars 2025. La conversation entre les deux hommes avait pour but de négocier un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques en Ukraine. À la fin de leur entretien, Moscou a accepté une pause de 30 jours en ce qui concerne les frappes sur les infrastructures énergétiques à Kiev. Après leur échange qui a duré un peu plus de 90 minutes, la Maison-Blanche a annoncé que des pourparlers sur la résolution pacifique du conflit russo-ukrainien vont débuter immédiatement et auront lieu au Moyen-Orient. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site internet hc2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux. À très bientôt.